Les rites ancestraux sont rigoureusement observés à l'entame de ce festival vaudou, démarré depuis la veille du 10 janvier, jour consacré à la célébration des religions endogènes au Bénin. Des honneurs pour la reine Diami Kodegbe, reine d'Alada, l'initiatrice de ce festival de 2 jours qui vise à restaurer et promouvoir les valeurs culturelles endogènes. Nos traditions, nos cultes sont appelés vaudou au Bénin. Ces mêmes traditions ont d'autres noms ailleurs, mais restent les mêmes en Afrique. Il s'agit de nous réapproprier ce que nous avons perdu, mais qui est resté enfoui dans notre mémoire, enfoui dans nos moi profonds. Il s'agit d'être des êtres humains mentalement libres. Libres comme l'étaient nos ancêtres avant l'intrusion. Nous devons cesser de croire que nos ancêtres étaient diaboliques. La visibilité que je donne au vaudou porte loin. Je pense que cette nouvelle dynamique sera bénéfique à la sauvegarde de notre héritage, à notre patrimoine culturel ancestral. D'autres m'emboîteront le pas. Un jour, plus aucun Africain n'aura peur ni honte de son vaudou, quel que soit son choix de vie. Les Africains, je crois quand même qu'ils ont l'obligation de revenir à la source, ils ont l'obligation de revenir prendre la religion qui est la religion de leur ancêtre, parce que la religion la plus pacifique, c'est la religion endogène, c'est la religion vaudou. Donc nous devons savoir que la religion endogène, c'est la religion de la paix, c'est la religion de l'évolution, c'est la religion de la prospérité. Et nous demandons à tous les fils et filles d'Afrique de savoir que leur religion, leur source, c'est bien le vaudou. Et il faut quand même que tout un chacun nous sachions cela et que nous revenions vraiment à la source. Le festival qui réunit les participants venus de plusieurs pays s'est déroulé à Aoto, ici à Alada, un lieu chargé d'histoire. Cette année, ce site devient le village vaudou. Ce serait donc un village permanent où les touristes et tout autre visiteur pourraient passer voir les divinités. Ce ne serait plus uniquement le 10 janvier, lors de la fête de vaudou. Il y aura des divinités qui seront accessibles à tout moment pour les visiteurs. Il y aura également des vaudounos, des bokonos qui seront là, qui vont se relayer pour que toutefois qu'il y a un visiteur qui vient, qu'on puisse lui parler de telle ou telle autre divinité. J'en ai implanté 10 pour le moment. J'espère pouvoir faire davantage. Alors, dans ce site, d'aucuns seront surpris de voir Toussaint Louverture. Mais le vaudou a joué un rôle primordial dans le combat de Toussaint Louverture pour la liberté des Noirs. Il y a le bois caïman, le cérémonial de bois caïman qui a eu lieu en Haïti. Et c'est à la suite de ce cérémonial de bois caïman qui a eu l'insurrection qui a abouti plus tard à la liberté d'Haïti. Donc Toussaint Louverture a véritablement sa place ici. Il y a une place au centre-ville, mais nous méritons, ou il mérite, nous avons le devoir de lui rendre hommage quand on parle de vaudou, parce que grâce à lui, le vaudou a été connu ailleurs. Grâce à lui, le vaudou a été véhiculé un peu partout dans le monde. C'est une initiative louable, ont jugé les invités qui encouragent l'initiatrice de ce festival vaudou qui est à sa 2e édition. Ce que nous avons vu ici et qui se trouve être l'œuvre de Sa Majesté Djekhami et qui n'est que l'application, la mise en œuvre de certaines dispositions qui existaient et qui, si elle n'est pas là, ça risque de se perdre.
nous devons donc remercier cette brave reine qui dit, moi en mon temps, je vais planter cet arbre pour que mon nom ne s'efface pas. C'est une satisfaction pour les adeptes du culte vaudou qui sont convaincus désormais que leur religion va s'enraciner, surtout avec la reconnaissance de la chefferie traditionnelle par la Constitution du Bénin.